Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Brown Forman Corporation? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve toujours le droit de me tromper. Nous avons également ici en présence une compagnie ici qui est un dividende aristocrate. D'accord? Donc, nous avons une compagnie ici qui est dans voilà, c'est on peut la retrouver dans l'ETF NOBL. Donc, qu'est-ce qu'elle fait réellement? En fait, si vous connaissez le Jack Daniels, vous connaissez cette compagnie. Elle vend de l'alcool. D'accord? C'est essentiellement une compagnie ici qui vend des produits alcoolisés. Donc, on va la mettre ici dans la consommation défensive. Donc, c'est le genre d'entreprise qui pourrait bien se comporter cette année, en période actuelle. Donc, les différentes marques ici de l'entreprise, vous allez voir, les différentes marques ici, on a le Jack Daniel, le fameux Jack Daniel que vous connaissez tous. Enfin, je pense que la majorité ici connaît le Jack Daniel. Donc, on a le Jack Daniel. Donc, voilà, on a plusieurs marques également ici. Voilà, on n'a pas que du Jack Daniels, mais Jack Daniels ici fait partie des plus grosses ventes de cette compagnie-ci. Donc, on a également de la tequila, vodka, du gin, les liqueurs, etc. Des ready to drinks, ce genre de choses qui marchent très très bien actuellement, d'accord, qu'on peut retrouver partout. Les mix de Jack Daniel and Coke, Rimador et New Mix, et ce genre de choses-là. Donc, on va aller regarder directement ici les états financiers de la compagnie en suivant le plan, comme d'habitude, revenus, croissance, free cash flow, nombre d'actions, PEM moyen, dette nette, dividende, et qualité dividende si dividende il y a. Donc, de toute façon, c'est sûr qu'il y a un dividende ici. La première chose que je vais regarder, c'est le revenu ici. Quel est l'état des revenus en date d'aujourd'hui? Est-ce que nous avons des revenus stables, croissants ou bien en décroissance? Donc, on constate ici qu'on a des revenus qui sont littéralement croissants. Okay? Quand on observe ici sur les dernières années, on voit ici qu'on a une entreprise qui est clairement en croissance. Par rapport aux analystes, les analystes s'attendent à voir à peu près combien sur cette compagnie-ci par rapport à la croissance, enfin, 2023. Donc, je prends ici Brown Forman. C'est Brown Brown, c'est Brown Forman Corporation, c'est ça. Classe B, on regarde ça ici. Il y a certainement beaucoup d'analystes qui suivent le dossier, donc je ne vais pas aller regarder combien d'analystes il y a dessus. C'est une dividende aristocrate. Ce qui est sûr, il y a énormément d'analyses dessus. Donc, on regarde ici à peu près les prévisions. Est-ce que le management donne des prévisions ici, les guidance? Prévision de revenus ici, on est à peu près à 3 milliards 700 pour cette année-ci. Le plus bas, le plus haut ici, c'est 3 milliards 770. Nous, on va regarder ici les prévisions attendues pour 2023, d'accord? Donc 2023, ici, on pourrait voir à peu près combien? 2023, on pourrait être aux alentours de, voilà, 4 milliards. D'accord, 4 milliards 5, 4,5 par là. Parce qu'ici, son année fiscale se termine au mois d'avril. D'accord, donc dites-vous qu'elle est déjà sur l'année fiscale 2023 ici. Donc on va s'attendre à peu près à 4 milliards par là. Sur les 12 derniers mois, qu'est-ce qu'on observe ici? Sur les 12 derniers mois, on a à peu près 4 milliards déjà. Bon, on a atteint ce niveau-là très très vite. Mais ça, c'est uniquement sur les 12 derniers mois. Attention, les 12 derniers mois. Or, son année fiscale a commencé au mois d'avril 2022. Donc, on va prendre ici quoi comme revenu? Je pense que les analystes me mentionnent ici, ok, tout en me disant que ça pourrait être bien plus élevé que ça, d'accord? Donc, je vais prendre ici 4 milliards et 4,05, ok? 4,05. Et je pense qu'on a déjà atteint les 4,05, 4,05 ici. Donc, on vérifie ici qu'est-ce qu'on a sur les 12 derniers mois, 4,0, ok, donc c'est parfait. Donc, 4,05 ici, croissance du revenu ici. Juste pour information, je vous ai toujours dit qu'une compagnie de croissance, je la prends, voilà, je ne fais pas une évaluation en prenant en considération la croissance, mais je prête attention à la croissance ici parce que ça pourrait impacter positivement l'évaluation de la compagnie. Donc ici, je donne généralement une évaluation sans prendre en considération la croissance. La croissance ne sera qu'un bonus. On pourrait le faire également de côté, mais c'est juste pour garder les choses ici en état stationnaire. De toutes les façons, une compagnie de croissance, si vous l'achetez à un prix qui n'inclut pas la croissance ici, la croissance représente ici à peu près, pourrait représenter ici une marge de sécurité supplémentaire. Donc, sur les 5 dernières années, on a à peu près 5% de croissance. Sur les 3 dernières années, on a 6% de croissance. Sur les 2 dernières années, on a à peu près 9% de croissance. Donc, on peut se dire ici qu'on a à peu près 5% minimum en termes de croissance. Je ne recherche pas la précision, mais je ne veux pas mettre une croissance de 40% alors qu'on ne l'a pas. Je mets 5% ici. En termes de marge nette, je comprends les free cash flow. Je compare d'abord les free cash flow avec les net income. D'accord? Vous voyez déjà ici qu'on a une ligne très droite. D'accord? On compare les free cash flow et les net income. On regarde s'ils racontent à peu près la même chose. On remarque ici que les net income ont tendance à être plus élevés que les free cash flow. D'accord? On doit aller questionner les états financiers ici. Peut-être qu'également on investit massivement ici. Donc, de toutes les façons, ils auront tendance à aller dans le même sens à long terme. Donc, comme ici, par exemple. Donc, je prendrai les net income ici. D'accord, en termes de marge, pour faire simple, margin de net income ici. Donc, pour les margins de net income ici, on observe quoi? Ce que je veux pouvoir remarquer, c'est voir si c'est une entreprise qui augmente ses marges, d'accord, ou bien qu'il y a des marges qui diminuent. Sur les 20 dernières années, on a des marges de 21%. Sur les 10 dernières années, on a des marges de 22%. Sur les 5 dernières années, on a des marges de 23%. Sur les 3 dernières années, nous avons des marges à peu près de 24,59%.
Ok, donc on voit ici que les marges augmentent de plus en plus. Les analystes s'attendent à voir à peu près des marges de combien, tout en sachant que ce genre de marge, là, tant que ça n'a pas encore été réalisé, ça reste encore des guesstimations. Mais au moins, ça vous donne à peu près une idée générale de là où est-ce qu'on pourrait se retrouver dans le futur. Ok, donc on a à peu près, les analystes s'attendent à peu près à voir des marges ici 2023 aux alentours de 23% pour les net income ici. Donc on s'attend à peu près à voir des marges qui augmentent de plus en plus. Donc qu'est-ce que moi je prendrais ici comme marge? Je prendrais les marges ici qu'on a peut-être eu, voilà, les 5 dernières années. Donc, je vais peut-être prendre ici, je prendrai du 24% ici. On a 22% ici aujourd'hui, mais ça peut être dû à plusieurs choses. Donc, ça, c'est généralement de manière temporaire. Quand on regarde ici, on regarde la tendance des marges ici, on peut se dire qu'on a quelque chose qui peut aller vers le 24%. OK? De toutes les façons, nous avons une augmentation des marges ici. Parfait. Donc, je prends ça ici, donc c'est 24%. Nombre d'actions ici, qu'est-ce que nous avons ici comme nombre d'actions? Donc je regarde le nombre d'actions ici, le nombre d'actions. Alors, qu'est-ce qu'on a comme nombre d'actions? Je cherche ici à voir si l'entreprise rachète ses actions ou pas. Donc on voit ici qu'on a à peu près des actions stables sur les 20 dernières années. On a une entreprise qui rachète massivement ses actions ici. Donc on a 480 millions d'actions ici, donc 480,44. Donc je vais mettre ici 480 millions d'actions. De toute façon, elle rachète ses actions. Je mets 480 millions d'actions ici, 480 millions d'actions, 480 millions d'actions. Et PER moyen ici, qu'est-ce qu'on a comme PER moyen pour cette compagnie ici? On a des PER de combien? Il y a de fortes chances ici que le marché paye des PER très très élevés pour cette compagnie ici, ce qui ne serait que tout à fait normal ici, d'accord? Ce genre d'entreprise qui augmente des marges, qui a des revenus qui sont à peu près croissants et qui exerce dans un secteur d'activité qui est à peu près défensif, c'est très très recherché ici. Quand on regarde en moyenne ici, le marché paye en moyenne 21 fois les bénéfices pour cette compagnie ici. Sur les 20 dernières années, on est à 24 fois les bénéfices. Sur les 5-10 dernières années, on est à 31 fois les bénéfices. Et actuellement, on a 39 fois les bénéfices. Ce qui veut dire que quand vous achetez cette compagnie au prix actuel, en fait, vous l'achetez avec un rendement de 2,5%. Pour un rendement de 2,5%, vous voyez déjà qu'on est déjà à un niveau assez élevé. Donc moi ici, en termes de, je vais prendre ici Brown-Forman, donc en termes d'évaluation ici, je prends 20, 22, 25 fois les bénéfices, d'accord? Donc ceci n'est que je ne prends jamais plus de 25 fois les bénéfices ici, même si le marché paye 40 fois les bénéfices, je ne paye pas 40 fois les bénéfices, ok? Donc si vous voulez payer 40 fois les bénéfices, libre à vous, d'accord? Donc je prends ici les PER de la compagnie 20, 22, 25 ici, donc on a pris les PER. Une fois que les PER sont faits, on recherche maintenant ici la dette nette. Donc j'essaie de rechercher ici au niveau de la dette nette j'essaie de voir si l'entreprise a une dette nette qui augmente ou bien qui diminue ici. Ok, donc on prend la dette nette ici, on regarde, ça fait à peu près combien. Donc la dette nette ici aujourd'hui est à peu près aux alentours de 1,350 milliard. Donc quand on prend ici dette nette ici divisé par l'EBITDA, qu'est-ce qu'on observe? On voit ici qu'on a à peu près une fois les bénéfices, donc c'est correct. Donc on a à peu près 1,350 milliard ici. Donc je prends dette nette, je vais mettre ici 1,350 millions. Ok. La qualité de dividende, on va y revenir tantôt. Donc on a tous les éléments nécessaires pour effectuer l'évaluation de la compagnie en date d'aujourd'hui. Ok, donc 4 milliards, d'accord? Donc on a 4 milliards ici de revenus attendus, 4 milliards 50 millions, d'accord? Donc 24% de ce montant-là, ça donne combien? 24% de ce montant, ça donne à peu près 972 millions. Donc, je fais rentrer les 972 millions ici. 972 millions, d'accord? 972 millions ici. Donc, je vérifie bien qu'on a le nombre d'actions qui est ici. On a à peu près 480 millions. 479, c'est parfait. 1,349 milliard ici. On est à peu près à combien ici? C'est parfait. Donc, on voit ici qu'à 20 fois les bénéfices, l'entreprise pourrait valoir 37 $ à l'action, à 22 fois les bénéfices, 41 $ à l'action, et à 25 fois les bénéfices, nous avons ici quelque chose qui est aux alentours de 48 $ à l'action. Actuellement, on cote à combien? On cote à 72 $ à l'action. Sérieusement, je ne paye pas 72 $ à l'action pour cette compagnie-ci, même si vous pensez qu'on a une croissance des revenus ici. Mais voilà, la croissance des marges également pourrait avoir un impact, mais en date d'aujourd'hui, le prix actuel, je pense que c'est un peu trop élevé pour ce genre de compagnie-ci. Mais ça reste une excellente compagnie qui a la possibilité d'augmenter ses marges ici, donc il faut prendre ça en considération. Donc c'est clairement une entreprise qu'on va mettre ici dans la watchlist. Donc je prends ici en date d'aujourd'hui, on va prendre ici 25 fois les bénéfices, on va mettre 48 $ l'action. Une fois que c'est fait ici, je vais regarder ici le dividende. Si l'entreprise ici, qui paye un dividende croissant année après année, d'accord, donc le dividende ici, il est aux alentours des 1% ici. Donc vous pouvez déjà constater qu'il est à peu près safe. Attention, il n'a pas diminué, ou bien du moins il faudra aller vérifier ici, mais ça m'étonnerait que ce soit le cas. Donc ça peut être un problème ici au niveau de ce logiciel-ci. Donc on a 972 millions en potentiel revenu ici, potentiel bénéfice net ici. Si on le divise par la capitalisation boursière actuelle qui est aux alentours de 34 milliards,
820 millions ici. On a un rendement de 2,79%. Donc, si on vous distribue la totalité des dividendes ici, des bénéfices nets ici en dividendes, vous aurez un rendement de 2,79%, alors qu'aujourd'hui, le dividende qu'on verse est plutôt aux alentours des 1%. Donc, on pourra se dire ici que le dividende, il est à peu près safe. Donc, l'entreprise a les moyens de payer ce dividende-là. Donc, vous voyez déjà ici que votre maximum en termes de dividendes versés, si la croissance s'arrête sur cette compagnie-ci, on sera à 2,79. D'accord? Je sais également qu'il y a la croissance, etc. Donc, maintenant, essayez de raisonner par extrapolation. Vous allez toujours voir ici qu'au prix actuel, ce n'est peut-être pas intéressant. Et je pense que c'est une entreprise qui est très surévaluée. Et ça ne veut pas dire qu'elle ne sera pas sous-évaluée à un moment donné. Donc, si on regarde ici le free cash flow yield ici, donc à un moment donné, le marché a proposé un prix d'achat intéressant pour cette compagnie-ci. Donc, la dernière fois que c'était intéressant pour cette compagnie-ci, on était aux alentours des 2008-2009. Vous constatez que depuis cette période-là, on a des rendements de 2% ici. Tôt ou tard, le marché finira par vous donner une opportunité d'investissement ici. Moi, je ne pense pas que ce soit le cas en date d'aujourd'hui, mais ceci n'est que mon avis, d'accord? Le prix pourrait continuer à augmenter. Certaines personnes pourraient même payer 100 fois les bénéfices ici, d'accord? C'est pas parce que ça augmente que vous avez raté une opportunité d'investissement. Non, pas du tout. Il faut également se dire ici qu'à un moment donné, le prix d'une entreprise ici, voilà, le prix ne correspond, le prix d'une entreprise ici par rapport au coût d'acquisition ne représenterait pas une opportunité d'investissement, même si l'entreprise est extraordinaire, ok? Donc, ça reste une belle entreprise que vous pouvez mettre sur votre watchlist, mais ceci n'est que mon point de vue. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper et on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Merci.